Machine électorale, sur quoi vous allez vous adosser, vous, pour aller à la conquête des voix? Bon, pour vous dire que... Même si Gëm Sa Bopp, je crois que, voilà, bon, pour vous dire sur ce point-là, est mieux loti que... C'est le mouvement de M. Thioune. C'est pour vous taquiner. Bon, je vais venir à vous. Pour vous dire que nous avons beaucoup de chance pour le faire. Oui. Parce que M. Thioune l'a dit, il a parlé de bilan, par exemple. Nous, dans notre commune, la jeunesse sport, comme M. Mbow l'a dit, le terrain que nous avons pour le sport, le maire n'a rien fait. Le bilan du maire, par exemple, à l'ouverture des classes, vous avez vu chaque commune donner des kits aux élèves de leur cité. Lui, il n'a pas fait. Du côté des femmes, moi je gère une association de femmes. Et du côté des femmes, nous pouvons développer beaucoup de secteurs à côté des femmes qui ont des associations par les formations et les subventionner. Et le subventionner les associations, c'est une ligne budgétaire. Mais il n'en a fait rien du tout. Oui, mais il ne faudrait pas également que vous confondiez les actions sociales à la tenue d'une localité, parce que beaucoup de mouvements citoyens œuvraient dans le social. Il ne faudrait pas également qu'on croie que oui, être maire, c'est uniquement le social. Non, pas d'action sociale, mais développer les statuts qui sont déjà dans la commune, c'est-à-dire les associations de femmes, les associations de jeunes. Là, je ne parle pas, par exemple, si vous prenez une association de femmes, vous faites des formations de transformation fruits et légumes, ainsi de suite. Ces femmes vont continuer à travailler sur ça et auront un gain avec ces produits. Donc ça, c'est par le développement qu'on peut l'avoir. Mais si vous voyez un maire, par exemple, comme Mbow l'a dit, qui distribue des enveloppes un peu partout dans la commune, c'est parce que ça ne vient pas de sa poche. Ça ne vient pas de sa poche. C'est l'argent de la commune qu'il distribue. Avant de travailler, au lieu de travailler depuis 7 ans, il ne l'a pas fait. Maintenant, c'est cet argent qu'il utilise pour acheter des consciences, ce qui n'est pas bien. Parce que là, comme il a dit, il y a des patentes, il y a beaucoup de recouvrements qu'on pourrait faire. Et il y a les jumelages qu'on dit aussi, qu'on pourrait s'activer pour développer notre population. Mais nos maires, nous, on se demande ce qui se passe. Parce que Ablaye a dit, la compétence manque. C'est la compétence qui manque. Et nous saluons que maintenant, beaucoup de mouvements viennent en appui les populations. Mais il n'y a pas que le lait à l'école, les kits scolaires et autres. Il y a d'autres problèmes cruciaux, tels que l'insécurité, tels que le chômage. C'est pas seulement le social. Par exemple, à la Patte d'Oie, oui. Si vous allez à Grand Médine, l'assainissement fait défaut. Je ne dis pas que ça fait partie de ses compétences, mais le maire est un démembrement de l'État. Voir la commune, ce qu'il faut faire dans sa commune, aller voir comment solutionner la chose et le faire. Il y a Supreme Extension, il y a Grand Médine. À la Patte d'Oie Builders, maintenant, tout est commercial. Tout est commercial dans la commune. Mais ouais, parce que les maires également cherchent des recettes supplémentaires, parce que tout simplement les fonds de dotation ne couvrent pas toutes les dépenses. Qu'est-ce qui nous dit que quand les mouvements vont venir, on n'aura pas la cantinisation à outrance, on n'aura pas les tabliers, on n'aura pas, parce que voilà, il faut chercher la recette à gauche, à droite. Mais il ne faut pas le faire dans l'anarchie. Ah, il faut le faire quand même. Il ne faut pas le faire dans l'anarchie. Parce que si une mairie qui a un budget de 1 milliard, normalement, pour budgétiser, il faut élaborer. Et quand il élabore, il voit là où on peut. Par exemple, je te donne un exemple. Allez-y, très rapidement. Les pavages que toutes les communes ont bénéficié, la Patte d'Oie vient d'en bénéficier et pour un peu. Et c'est maintenant qu'il l'a fait. Depuis 7 ans. Il y a un marché qu'il construit là-bas. Un marché partenariat. Mais il y avait un litige qui opposait l'usine de pavage à la ville de Dakar également. Hein? Ah ouais, parce que c'est un contentieux qui n'est toujours pas vidé complètement d'ailleurs. Non, c'est avec Pakassène. Lui, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. On a des intellectuels âgés dans la commune qui pouvaient s'en servir
pour ça. Et faire travailler les jeunes. Mais il ne l'a pas fait, et faire travailler les jeunes. Voilà. Alors, M. Thioune, je voudrais vous demander, je vais vous taquiner tout à l'heure par rapport à cette machine électorale qui va vous accompagner à la conquête des voix. Vous êtes un mouvement citoyen, je suppose, un mouvement citoyen qui vient pour la première fois de s'engager dans les joutes électorales. Comment vous appréhendez cette campagne? Est-ce que vous aurez cette machine pour faire face à ces politiques-là? C'est vrai qu'on a une machine électorale en face. C'est vrai que souvent, certaines autorités ont tendance à utiliser leur position au niveau du gouvernement pour essayer de faire leur campagne. D'ailleurs, ils le font actuellement. C'est vrai que aussi, c'est entre guillemets la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais si on est toujours présent, si on a pu passer par passer par les mailles du truc en fait pour en arriver là, c'est bien parce que nous avons derrière nous les populations des SICAP. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, vous avez réussi l'étape du dépôt des listes. Vous n'avez pas eu beaucoup d'invalidation dans votre mouvement? On n'a eu aucun souci. Tout simplement parce que... Oui, merci. Et bravo aux populations des SICAP. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous regardez les invalidations qui ont eu lieu, ça concerne essentiellement les coalitions. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Si vous êtes la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a les différents partis politiques qui composent cette coalition qui vont vous envoyer des gens pour que vous les mettiez dans la liste. C'est ça une coalition. Et vous conviendrez avec moi sur le fait que souvent ces gens-là, peut-être c'est des hommes, peut-être c'est des femmes, peut-être que leur carte d'identité est valide ou invalide. L'essentiel, c'est que c'est ça qu'ils vous envoient. Et maintenant, c'est vous qui devez mouliner en fait pour essayer de voir comment faire en sorte que non seulement que ces gens-là qui soient sur la liste, mais aussi qu'ils soient à des positions qui vont satisfaire aux partis qui les envoient. Ce qui fait que la conséquence, c'est ce que tout le monde a constaté, c'est que 80% des problèmes qu'il y a eu lors des dépôts des listes concernent les coalitions, que ce soit la coalition du pouvoir comme celle de l'opposition. Votre mouvement se limite juste à la SICAP Liberté ou vous avez des listes au niveau national? Non, on a des listes au niveau national parce qu'il faut savoir qu'en fait la coalition regroupe pas mal de gens qui étaient des technocrates, comme le disait M. Mbow tout à l'heure, donc qui, entre guillemets, ne s'intéressaient pas trop à la chose, à la gestion de la cité, parce qu'on se disait que souvent, ce qu'on entend dans la politique, hein, le respect, le non-respect de la parole donnée, la transhumance et aussi les invectives auxquelles on doit faire face sur les réseaux sociaux et autres, faisaient que souvent les technocrates se limitaient à faire leur job et puis à rester chez eux. Mais on s'est dit que si on continue sur cette lancée, nous serons des complices de ce qui se passe dans notre cité. C'est pourquoi nous nous sommes impliqués fortement dans la gestion de la cité. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous rentrez dans les SICAP, vous voyez qu'effectivement, l'écrasante majorité de la population adhère à notre programme, tout simplement parce que c'est un programme qui est conçu sur des réalités que tout le monde voit. Madame a parlé tout à l'heure de pavage. Elle a dit qu'elles en ont un peu. Nous, on n'en a pas.